Nous venons d'arriver dans le village de Montfort-l'Amaury et nous allons visiter donc ce petit village et surtout visiter la maison de Maurice Ravel puisqu'il a vécu au début du XXe siècle dans ce petit village. Il a une toute petite maison qu'on va aller voir tout à l'heure. Et là on vient de voir le château d'Anne de Bretagne du XIVe siècle et qui a été détruit par les Anglais peu de temps après. Il ne reste que des ruines. Je viens de lire que Charles Aznavour est enterré à Montfort-l'Amaury. Nous sommes dans le cimetière de Montfort-l'Amaury. On vient donc de voir la tombe de Charles Aznavour. C'est un cimetière qui ressemble à un cloître en fait. Il est entouré de bâtiments qui rappellent ceux d'un cloître. Mais ça a toujours été apparemment un cimetière. Les parties en briques sont les plus vieilles, elles datent du XVIe siècle, alors que les autres parties des bâtiments là, qui entourent le cimetière datent du XVIIe siècle. Montfort-l'Amaury, c'est une ville qui se trouve à peu près à 40 km à l'ouest de Paris. Et c'est une ville assez sympa, un peu moyenâgeuse, avec des maisons à colombages et des rues pavées. Alors nous visitons l'église Saint-Pierre à Montfort-l'Amaury qui date du XVIe siècle. Enfin, elle a été reconstruite au XVIe siècle et rénovée par Anne de Bretagne.
Je vous ai parlé d'Anne de Bretagne. Effectivement, elle était également comtesse de Montfort, puisque en fait sa famille, au XIVe siècle, donc les ducs de Bretagne se sont mariés avec une comtesse de Montfort, et donc c'est pour ça que le comté lui appartenait. Alors papa et maman devraient se souvenir d'une histoire célèbre, puisqu'en 1979, Robert Boulin, ministre de Valéry Giscard d'Estaing, a été retrouvé noyé dans un étang juste à côté de Montfort-l'Amaury, à peu près 5-6 km. Maurice Ravel a vécu dans cette maison de 1921 à 1937, date de sa mort. Il n'est pas mort ici, il est mort à Paris, il était extrêmement malade et il a été enterré dans le cimetière de Levallois-Perret. C'est dans cette maison que Maurice Ravel a composé son boléro. Nous nous trouvons dans le jardin de Maurice Ravel, le jardin japonais qu'il a lui-même dessiné. En visitant la maison de Maurice Ravel, là, on a appris qu'il adorait les chats, il y en avait 2, qui vivaient tout le temps avec lui. Et il était également ami avec Colette, ils ont écrit un opéra ensemble, L'Enfant et les Sortilèges. Et Colette aimait également beaucoup les chats, donc finalement c'est ça qui peut-être les a réunis. Et ben voilà, on termine là notre petite escapade à Montfort-l'Amaury, c'était très sympa. Très beau petit village avec de très belles maisons. Et puis la maison de Ravel, là c'était très intéressant à visiter. Très petite maison, c'est tout petit. Il vivait marrant dans une maison de poupées. Mais c'était très intéressant de voir cette maison. Voilà, bon ben on va rentrer. On en a à peu près pour 1 heure pour rentrer donc à Paris.